14h31 à Paris, l'heure de votre rubrique Derrière l'image, aujourd'hui avec Elliot Samuel. Bonjour à vous Elliot. Bonjour Nina. Et vous avez sans surprise choisi cette photographie, une photographie de Taylor Swift qu'on va apercevoir pour le début de la tournée européenne de la méga star américaine The Eras Tour, car c'est bien à Paris que tout va se passer pendant les 4 prochains jours. Absolument, sur cette photo on voit deux fans, alors ça se passait dès hier, deux fans déjà devant la Défense Arena pour ce concert tant attendu. C'est le lancement donc de la tournée en Europe de la superstar américaine. Hier ils étaient déjà très nombreux à faire la queue devant cette salle de la Défense Arena pour pouvoir acheter notamment de très nombreux produits dérivés. Vous le voyez ici sur cette photo. Ils ont été nombreux aussi depuis plusieurs jours devant cette salle de la Défense Arena où aura lieu plus tard des épreuves olympiques. C'est pour ça que le début de cette tournée européenne, ça se passe à Paris et non pas dans d'autres villes d'Europe pour ensuite laisser la place au site olympique. Ça aurait pu avoir lieu évidemment au Stade de France, une tournée comme celle-ci, des concerts comme celui de Taylor Swift. Le Stade de France n'est pas disponible pour les Jeux Olympiques, mais donc ce concert va avoir lieu à la Défense Arena. 4 dates donc jusqu'à dimanche. Après il y aura 2 autres dates en France aussi, les 2 et 3 juin du côté de Lyon. Taylor Swift, qui on le rappelle avant, s'est rendue un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Elle est passée en Australie, ensuite en Asie et la voilà en Europe. Et on va écouter quelques extraits musicaux pour ceux qui ne connaissent pas Taylor Swift. Voilà une attente très forte, on l'a vu Elliot, et les fans ne viennent pas que de France. Oui, les fans de ce concert, ils sont pour 70% français, mais vous allez voir, il y a 30% d'étrangers qui sont venus, 20% d'Américains qui ont fait le voyage jusqu'en France pour pouvoir assister à l'un de ces 4 concerts que va donner la superstar. Alors pourquoi ils n'assistent pas à l'un des concerts aux États-Unis, car il y en a dans toutes les villes ou presque toutes les grandes villes des États-Unis, car les billets ils sont beaucoup plus chers aux États-Unis. C'est plus rentable pour eux de prendre un billet, alors c'est quand même 180 € en moyenne, un billet en France, plutôt que d'aller dans une ville aux États-Unis où les prix explosent, plus de 2 fois ou 3 fois les prix qu'on peut trouver en Europe. Alors évidemment, c'est très bon pour le tourisme. Vous en doutez, le tourisme qui est l'un des grands gagnants de cette success story de Taylor Swift, de tous ces concerts. C'est une opportunité en or. Il y a les compagnies aériennes, bien sûr, qui sont les grands gagnants en faisant voyager tous ces spectateurs américains, par exemple. Mais il y a aussi d'autres gagnants comme les compagnies de bus. Alors c'est un peu plus surprenant, on s'y attendait moins. Réservation qui explose du côté des compagnies de bus. La compagnie Flixbus qui parle d'un surcroît de réservation inattendu, entre 7000 et 9500 billets qui ont été vendus rien que cette semaine, liés au concert. Bien sûr, ça représente 2 à 4% des réservations cette semaine de cette compagnie Flixbus. Il y a d'autres grands gagnants évidemment. C'est l'hôtellerie, bien sûr. Plus de 75% des hôtels autour de cette salle de la Défense Arena qui sont actuellement complets, alors qu'on est en plein pont en France avec plusieurs jours fériés dans ce quartier d'affaires. À Lyon, les réservations, elles ont explosé pour le mois prochain, la soirée du 2 juin, donc entre les 2 concerts dans la ville lyonnaise. Les réservations, elles ont bondi de plus de 220% par rapport à la moyenne habituelle pour une semaine comme celle-ci. Donc vous le voyez, les recettes sont énormes. On va peut-être se rendre du côté de la Défense Arena où se trouve notre envoyé spécial Gaël Fonseca, qui est donc devant cette salle où on l'imagine. Gaël, l'attente est immense à quelques heures de ce concert maintenant. Oui, il ne reste plus que 2 heures avant l'entrée pour les plus grands fans, ceux qui sont là depuis déjà 2 jours et ont même campé pour rentrer dans la salle. Nous avons vu des gens avec des couvertures de survie, des jeux de société pour attendre et de la nourriture. Ils sont là, ils sont à fond, on les entend parfois même chanter dans la file d'attente. Ils se rencontrent tous et font même des bracelets dont on m'en a donné quelques-uns lorsque j'en ai interviewé un peu plus tôt. Et actuellement, je me retrouve
retrouve avec Madame Bathilde Lorenzetti, qui est vice-présidente de Paris La Défense Arena. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler spécifiquement de cette ambiance liée à la venue de Taylor Swift ici ? Écoutez, oui, je crois que tout le monde est très excité. Sa venue était extrêmement attendue puisqu'elle n'est pas venue en France depuis plus de 10 ans. La dernière fois, c'était en 2019 où elle avait fait une opération de communication à l'Olympia. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que les gens, les Français, les Swifties français l'attendaient, même si on a 20% d'Américains et 10% d'étrangers. Il y a une ambiance qui est sympa, très famille, très sympa, très friendly en fait. C'est vraiment une ambiance qui est très ado, très fleur, très paillettes. Les gens sont plutôt très disciplinés, donc on sent une ambiance très sympa. Donc on s'inquiète pas trop. On doit gérer quand même, les gens arrivent tôt en avance, qu'ils ont peur de ne pas avoir de merchandising ou d'avoir une mauvaise place dans l'enceinte. Donc voilà, on sent peut-être cette crainte, mais on a vraiment des bonnes vibes, quoi. Ça se passe plutôt bien. Et en termes plutôt, on va dire, économiques, qu'est-ce que ça représente cet événement-là, ces 4 dates pour Paris La Défense Arena ? Écoutez, pour nous c'est énorme, hein, c'est vraiment l'événement de l'année, juste avant les Jeux Olympiques. C'est 4 dates, 45 000 personnes par soir, donc 180 000 personnes qui sont attendues sur ces 4 jours. C'est 20 points de merchandising, ce qui est le double par rapport à une économie normale. C'est 150 personnes dédiées uniquement au merchandising. On a plus de 3 000 personnes qui sont sur le site. Donc pour nous, c'est au-delà de l'économie, c'est un dispositif qui est extrêmement gros et extrêmement large. Et c'est quasiment une première d'avoir un dispositif aussi important à Paris La Défense Arena. Vous sentez une vraie différence par rapport aux autres concerts habituels et aux autres artistes qui viennent performer ici ? Oui, on sent vraiment qu'il y a un phénomène Taylor Swift. Alors, on le savait. Évidemment, elle est très présente dans les réseaux sociaux, à la télé, etc., sur TikTok. Nous-mêmes, on est allés à Tokyo pour voir le concert, pour pouvoir se préparer au mieux. Mais j'avoue que quand on est sur place, vraiment dans le feu de l'action, on se rend compte de l'ampleur qui était presque inimaginable. On a un vrai phénomène Taylor Swift. Une vague rose, paillettes, Taylor Swift. C'est palpable quand on est ici. Vous-même, vous allez assister au concert ? Ah bah bien sûr, j'ai beaucoup de clients, j'ai hâte de voir parce que on n'a pas eu le droit d'assister aux répétitions. Comme vous le savez, elle a sorti un nouvel album le 19 avril. Donc en fait, le show qu'elle va le faire ce soir est inédit dans le monde. Avec ce nouvel album qu'elle a intégré avec des nouveaux plateaux qu'on ne connaît pas. Donc je suis moi-même vraiment très curieuse, puisque j'ai déjà vu le show évidemment à Tokyo. Mais là, vraiment, ça va être une première pour moi aussi. Donc j'avoue, je suis très excitée. Merci beaucoup. C'est justement ce que m'ont dit un peu plus tôt les fans de Taylor Swift. Ils se posent la question si ce soir, ils auront le droit à ces toutes dernières chansons de son tout dernier album. Gaëlle Fonseca en direct de la Défense Arena. Merci à vous de nous avoir fait vivre cette ambiance d'avant-concert et merci à votre invitée Bathilde Lorenzetti, vice-présidente de Paris La Défense Arena. On l'a entendu, il y a des gains pour l'économie locale, ça c'est clair, mais la grande gagnante de cette tournée, c'est évidemment Taylor Swift. Taylor Swift, personne ne fait mieux qu'elle, tout simplement. Elle génère des gains records sur cette tournée. Vous allez le voir, plus d'1 milliard de dollars de recettes en 60 dates. Il y aura 150 dates au total. On est à peine à la moitié de cette tournée Eras Tour de Taylor Swift. Ça pourrait dépasser les 2 milliards de dollars au total après ces 150 dates. Pour vous dire, pour comparer, l'une des tournées les plus lucratives de l'histoire, c'était Elton John par le passé. Elton John, il avait réussi à dépasser ce milliard de dollars, mais en 328 dates. Donc on est évidemment très loin de ce qu'a produit Taylor Swift. Taylor Swift qui est aussi devenue la toute première artiste milliardaire seulement grâce à sa musique. Donc c'est vous dire à quel point cette superstar américaine est en train de battre tous les records actuellement. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a derrière sa musique ? Comment on explique un tel succès ? Quel est son secret ? Alors, déjà, c'est une artiste, il faut le dire, qui écrit ses paroles. C'est assez rare dans la pop pour être souligné. C'est elle qui compose ses musiques. Taylor Swift, elle a créé une immense communauté de fans, désormais des fans qui se retrouvent dans ses musiques, notamment beaucoup de musiques qui concernent des ruptures amoureuses, beaucoup de fans féminines, souvent. Il y a une identification. Se retrouvent dans ces chansons, donc des chansons sur les ruptures, des fans aussi qui parlent beaucoup entre eux, entre elles, de Taylor Swift, qui essaye d'être à ses côtés, de la défendre sur les réseaux sociaux dès qu'elle est attaquée. On sait que
c'est une superstar qui est souvent attaquée pour... Notamment avec la polémique générée par Kanye West. Kanye West, et il y a son clip. de nombreuses années, évidemment. Kanye West, on le rappelle, cette polémique qui était partie lorsqu'il lui avait tout simplement pris le prix qu'elle avait reçu, ce MTV Awards, expliquant que c'était plutôt Beyoncé qui méritait ce prix. Ça avait fait toute une polémique et la polémique, elle a duré de très nombreuses années. Mais derrière, donc, elle a toute une communauté et elle crée un lien fort avec ses fans sur les réseaux sociaux. Elle essaie de communiquer avec eux, de pouvoir leur offrir de nombreuses vidéos dans les coulisses de ce qu'elle fait, d'essayer de répondre le plus possible à ses fans. Tout un lien qui se crée. Et donc, ça fait tout un succès que retrouvent tous ces fans derrière cette superstar. Elle maîtrise parfaitement sa communication. Elle a annoncé son dernier album sur Instagram à 2h du matin. C'était très mystérieux. On s'en souvient. Et quelle peut être maintenant son influence politique sur la présidentielle américaine? Est-ce qu'elle pourrait réellement avoir un impact, comme l'affirment de nombreux médias américains? C'est la grande question. On va le voir évidemment dans les prochains mois. On sait que Taylor Swift, elle est derrière Joe Biden. Avant, elle voulait surtout pas se prononcer en politique, mais en 2020, elle a décidé de se lancer derrière Joe Biden, de le soutenir publiquement. On sait que depuis, elle est très active sur de nombreux sujets qui lui tiennent à cœur. Taylor Swift, qui donc pourrait avoir un impact, selon certains sondages, 18% des Américains, notamment des jeunes Américains, pourraient suivre l'avis de Taylor Swift pour voter lors de la prochaine présidentielle américaine. Pour l'instant, c'est vrai qu'elle est dans sa tournée. Elle ne communique pas plus que ça sur les sujets sociétaux aux États-Unis, sur cette présidentielle qui arrive dans moins de 6 mois maintenant. Mais Donald Trump, il a évidemment très peur d'elle. Il se méfie énormément de l'impact que pourrait avoir Taylor Swift dans la dernière ligne droite pour cette campagne présidentielle américaine. Le phénomène Taylor Swift qui dépasse donc largement le monde de la musique. Merci beaucoup à vous, Elliot Samuel, pour Derrière l'image. Dans